Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cours de stratégie. Aujourd'hui, nous verrons l'un des principaux outils d'aide à la décision stratégique, la matrice d'Igor Antsov. Une entreprise qui se développe sur la base d'un ou plusieurs DAS se trouve face à des arbitrages en termes de choix d'activités à détenir dans son portefeuille. Et c'est là qu'elle a besoin d'outils pour l'aider à décider du sort à donner à ces différents DAS. Et pour prendre des décisions stratégiques, les entreprises ont souvent recours aux matrices. Ces dernières permettent de représenter les activités de l'entreprise de façon à mettre en évidence leur positionnement pour apprécier le niveau d'équilibre du portefeuille dans son ensemble. Les matrices les plus populaires sont en nombre de 4. Nous avons celle d'Ansoff, de BCG, de McKinsey et d'ADL. Commençons d'abord par la matrice d'Igor Ansoff. Igor Antsov est un auteur pionnier en matière de stratégie d'entreprise. Sa matrice fut publiée pour la première fois en 1957 et elle reste un outil utile et encore très utilisé dans les entreprises. La matrice d'Antsov, appelée également matrice produit-marché, permet d'identifier les deux axes de développement les plus pertinents pour une entreprise. En général, nous avons deux axes, l'axe horizontal qui décrit les possibilités de développement en termes de produits et l'axe vertical qui indique les développements envisageables en termes de marché par expansion géographique ou extension de segments de clientèle. Chacune des cases de la matrice représente une voie de développement stratégique potentielle. La pénétration de marché, le développement de produits, le développement de marché et la diversification. La première voie de développement, c'est la pénétration du marché. Elle a pour objectif de proposer un produit actuel sur des marchés actuels. La pénétration consiste à vendre davantage de produits ou de services vers les clients actuels, dans le but d'accroître votre part de marché. L'élargissement de la gamme d'un produit est un très bon exemple. Cette voie de développement ne modifie pas votre périmètre d'activité et présente un risque limité. On évoque souvent le secteur des opérateurs de téléphonie mobile pour leur stratégie de pénétration. Et c'est ce que nous allons faire dans notre cours. Sosh opte pour une stratégie de pénétration pour répondre au mieux aux attentes de ses clients, friands de fibres, d'SMS et de 4G. Sa gamme d'offres s'étale de 4,99 € pour le forfait mensuel de base à 24,99 € pour le triple play et 29,99 € pour le quadruple play. Ce sont les offres les plus basses du marché de la téléphonie mobile avec la qualité Orange garantie. Le second type de développement concerne l'offre des produits futurs sur des marchés actuels. Cette option consiste à proposer à la vente de nouveaux produits ou services sur des marchés connus et existants. Le risque reste moyen. Néanmoins, cette voie nécessite une connaissance fine des habitudes d'achat des clients, l'objectif étant d'assurer un taux de fidélité élevé chez les clients actuels, en proposant systématiquement de nouveaux produits susceptibles de mieux correspondre à leurs besoins. Prenons comme exemple la marque Sony. Cette dernière a successivement développé ses produits en commençant par le magnétoscope pour passer au Walkman, au lecteur CD portable, au lecteur MP3 et puis au MP4. L'avènement du streaming par la suite a modifié clairement l'offre de Sony. Ensuite, nous avons le développement de nouveaux marchés. Cette troisième catégorie est relative aux produits actuels proposés sur des marchés futurs. Dans ce cas, vous allez lancer votre gamme de produits qui existe déjà sur un nouveau marché. Votre produit restera identique, mais sera destiné à une nouvelle cible. Ce type de démarche nécessitera souvent l'ajout de nouveaux canaux de distribution. Des exemples de développement de nouveaux marchés peuvent être la vente en ligne, la vente via des catalogues, la création de forces de vente sur de nouveaux territoires, la recherche de partenaires de distribution sous forme d'agents, de courtiers ou de distributeurs ou de revendeurs, l'objectif étant de couvrir un territoire plus large sans par ailleurs modifier sensiblement les produits actuels. L'entrée de la PME Icewatch sur le marché chinois constitue un exemple de développement de marché pour ce genre de marque. La dernière voie de développement, c'est la diversification. Cette quatrième option concerne la vente de produits futurs sur des marchés futurs. Dans la matrice d'Antsov, la diversification consiste pour vous à introduire de nouveaux produits ou services sur des nouveaux marchés.
Cette dernière stratégie est bien plus risquée que les 3 précédentes. La marque Samsung adopte par exemple une stratégie de diversification puisqu'elle intervient dans plusieurs DAS, à savoir l'informatique, la téléphonie mobile, la télévision, l'électroménager, le numérique. Et en plus de cela, Samsung prévoit de se lancer dans de nouveaux marchés, à savoir les panneaux solaires, les batteries rechargeables pour les véhicules hybrides, les technologies LED et les équipements médicaux. La question que nous pouvons se poser à présent, et quant à la matrice d'Ansoff, est de savoir si les diversifications proposées par l'entreprise sont liées ou non liées. D'un côté, vous avez la diversification liée, qui signifie que vous faites le choix de vous développer dans des activités qui ont des points communs avec votre métier de base, afin de bénéficier de synergies entre vos domaines d'activité stratégiques et de mettre en commun certaines de vos compétences et ressources. Par exemple, lorsque Samsung choisit de se diversifier en passant de la téléphonie mobile à la télévision. D'un autre côté, nous avons la diversification non liée ou conglomérale. Cette dernière signifie que vous choisissez de vous développer dans des activités qui n'ont pas de point commun avec votre métier de base. Elle obéit donc à une logique de croissance sans que les nouveaux secteurs visés n'entretiennent de synergie avec votre métier d'origine. Par exemple, lorsque Samsung choisit de se diversifier en passant de la télévision à l'équipement médical. Ainsi, la case nouveaux produits sur marché existant correspond typiquement à une diversification liée par le marché, et aussi la case produits existants sur de nouveaux marchés correspond à une diversification liée par la technologie ou le produit. Quant à la case nouveaux produits sur de nouveaux marchés, elle peut être assimilée à la diversification conglomérale ou non liée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires et je vous dis à très bientôt.